Alors, je vous présente rapidement M. Gaudreault. Il est diplômé en histoire et en droit. Il enseigne au Cégep de Jonquière. Il a enseigné. Il enseigne de 2001 à 2007. Donc, il a enseigné, mais il pourrait revenir un jour, qui sait, pour finir sa carrière. L'avenir nous le dira. J'aimerais ça suivre un cours avec toi, moi, Sylvain. Je m'inscris au Cégep juste pour être dans la salle. Il est également chroniqueur d'affaires publiques pour le quotidien de 2002 à 2005, député de Jonquière depuis le 26 mars 2007. Il est principalement porte-parole de l'opposition en matière d'énergie, de jeunesse, de développement régional et d'éducation. C'est un politicien aguerri et très performant. Alors, Sylvain Gaudreault, je vous laisse la parole. Oui, merci. Merci beaucoup, Sandra. Merci beaucoup, Carl, pour l'accueil et merci beaucoup à la Chambre de commerce pour l'organisation de cette activité. Je veux évidemment remercier mon collègue Martin d'être là. Je veux également, le protocole oblige, mais surtout l'amitié oblige. J'ai vu passer le nom de Stéphane Tremblay, ancien député de Lac-Saint-Jean, alors qui est un ancien collègue, mais surtout un ami actuel que je veux saluer. Alors, je veux remercier la Chambre de commerce pour l'organisation de cette activité. C'est effectivement une situation tout à fait inédite, tout à fait inusitée dans laquelle nous nous trouvons, l'ensemble de la planète, dans laquelle nous nous trouvons plongés présentement. En ce qui concerne l'avenir du Saguenay-Lac-Saint-Jean, la situation actuelle est l'avenir du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Moi, je pense que nous devons regarder sur deux éléments. D'abord, une question à plus court terme, une question à moyen et long terme. Sur la question ou sur les interventions sur le court terme, moi, c'est ce que j'appelle consolider nos acquis. Alors, il faut le faire dès maintenant, mais aussi pour la suite quand la crise sera davantage derrière nous. Consolider nos acquis, je l'ai mis en 4 éléments. Consolider nos acquis, ça veut dire d'abord s'assurer que Rio Tinto continue ses investissements, continue sa présence forte dans notre région. Je vous avoue que je suis très inquiet quand je vois les données sur les inventaires à travers le monde, la baisse historique des prix de l'aluminium, les mesures de traçabilité sur les exportations canadiennes aux États-Unis qui ont été mises en place il y a quelques semaines à peine du côté des États-Unis, les propos de Jean Simard, il n'y a pas plus tard qu'hier, qui disait que le Saguenay-Lac-Saint-Jean doit oublier des investissements en aluminium, donc Jean Simard de l'Association canadienne de l'aluminium. Alors moi, je suis très inquiet pour nos acquis avec Rio Tinto, notamment pour les salles précuites du côté d'Arvida. Donc, il faut absolument qu'on se mobilise comme région pour obtenir des réponses claires, le maintien des investissements, le maintien des actifs et qu'on commence déjà à regarder pour le futur. On va avoir l'occasion d'en reparler. Deuxième élément dans la consolidation des acquis, c'est avec produits forestiers résolus. On a vu la fermeture des machines 9 et 10, du côté d'Alma la semaine passée. On a eu une occasion en or pour aller chercher des réponses de la part de la compagnie avec les investissements qui sont reliés au projet de loi 50 sur le bail de la rivière Chipcha pour produits forestiers résolus. Les deux autres acquis sur lesquels nous devons travailler pour les consolider, c'est notre expertise et l'innovation autour de l'enseignement supérieur. Donc, l'Université du Québec à Chicoutimi et les 4 cégeps dans la région qui sont extrêmement performants, qui ont une réputation internationale. Dans le contexte de la pandémie, il risque d'avoir de la baisse, par exemple, d'inscription d'étudiants internationaux, parce que ça va être des cours, ça risque d'être des formations qui se donnent à distance si la pandémie se poursuit. Le financement également de l'université et des cégeps en région. Donc, moi, ça m'apparaît tout à fait important. Le dernier élément, et là, je me réfère à vos sondages. Le sondage qui a été fait par le regroupement des chambres de commerce du Saguenay-Lac-Saint-Jean au mois d'avril, 51% des entreprises sondées ont dû cesser leur activité. Alors, j'ai lu ça avec attention. Mais il y a aussi les sondages réguliers qui sont faits par la Fédération canadienne des entreprises indépendantes. Puis j'achève, Sandra, là, je vois que tu me regardes. Mais le sondage de la Fédération canadienne des entreprises indépendantes qui démontre au Saguenay-Lac-Saint-Jean que la moitié des entreprises, donc 50% des entreprises
indépendantes, s'inquiètent pour leur endettement. Donc, l'endettement des entreprises pour la suite des choses avec la COVID. Alors ça, c'est mes inquiétudes immédiates. Quand je dis qu'il faut consolider nos acquis, ce sont sur ces 4 éléments, Rio Tinto, PFR, enseignement supérieur, endettement des entreprises. Et je vais rapidement, on va avoir l'occasion sûrement d'y revenir, sur les opportunités à court et c'est-à-dire à moyen et à long terme. Vous ne serez pas surpris de m'entendre parler de saisir les opportunités reliées à la transition énergétique, reliées à une transition forte vers une économie verte et une transition juste pour nos travailleurs et nos travailleuses, et de prévoir une véritable décentralisation dans les régions du Québec et des investissements massifs pour implanter Internet haute vitesse partout. Alors, j'ai eu l'occasion, moi, d'appeler ça, pour prendre une image forte, là, le plan Marshall du 21e siècle de reconstruction. Alors, on pourra y revenir plus tard dans la discussion. En ce qui concerne GNL Québec, écoutez, moi, je pense que ce n'est pas le type de projet qui correspond à la vision que nous avons au Parti québécois pour l'avenir du Québec, mais pour l'avenir du Saguenay-Lac-Saint-Jean en particulier. On sait que c'est un projet qui a aussi des défis majeurs en termes de financement et en termes d'investissement de la part d'investisseurs internationaux. C'est un projet également qui pose de sérieuses questions sur les ambitions du Québec, les ambitions du Canada, mais les ambitions internationales également en termes de cibles de réduction de gaz à effet de serre. Et pour moi, c'est un engagement fondamental, un engagement du Québec, mais un engagement de la planète également. Et je pense que dans le contexte actuel, nous avons une opportunité pour donner une vision d'avenir au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je suis entièrement d'accord avec vous pour dire qu'il faut diversifier notre région. Cette diversification-là passe à la fois par le type de production économique, pas juste l'aluminium, pas juste la forêt. Ça nous prend du manufacturier, mais aussi cette diversification doit aussi passer par le type de gouvernance ou de propriété d'entreprise. Ça veut dire de soutenir de l'entrepreneuriat, de l'émergence d'entreprises qui nous appartiennent. Et moi, je pense que la transition réelle vers la production d'énergie renouvelable, qui vont soutenir la transition énergétique de toute façon, qui est le prochain défi du 21e siècle. Même chose avec l'économie verte. Nous avons la région la mieux positionnée pour être les champions mondiaux de cette transition énergétique vers des énergies renouvelables et vers l'économie verte. Je vais juste vous donner quelques exemples. Puis je ne veux pas être trop long, là, mais évidemment, il y a les enjeux d'aluminium qui sont importants à l'heure actuelle. Mais moi, j'avais beaucoup d'espoir avant la COVID, mais il va falloir qu'on poursuive le travail pour après, pour les investissements pour ELYSIS, production de carbone, d'aluminium sans carbone. Je ne veux pas que la recherche se fasse simplement au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je veux qu'il y ait aussi la production de cet aluminium, la quête du Saint Graal, de l'aluminium totalement vert. Je veux que ça se fasse au Saguenay-Lac-Saint-Jean. J'ai vu également, juste un peu quelques semaines avant la COVID, les investissements dans la fibre cellulosique de produits forestiers résolus. Alors ça m'apparaît extrêmement intéressant comme filière à développer. J'ai rencontré un groupe génétique qui a développé une expertise tout à fait extraordinaire qui correspond à peu près à 60 emplois pour construire des usines de biométhanisation à partir du fumier agricole. Ils en ont fait une dans le centre du Québec. Alors, il faut qu'on poursuive dans ce type d'investissement-là. Je pense à l'entreprise Voltra Technologies qui a gagné d'ailleurs un Dubuc en 2018 dans la catégorie innovation technologique là, pour la production de matériaux uniques pour récupération d'huile. Je pense également à CoopSag, à Industrie GRC, qui sont des leaders et ils sont uniques au Québec pour la production des bornes de recharge de véhicules électriques. Alors, pour moi, ça m'apparaît les filières intéressantes qu'il faut continuer d'encourager et de soutenir. Et en plus, ce sont des entreprises, dans le cas de Voltra, dans le cas de CoopSag, dans le cas de Industrie GRC, qui nous appartiennent et qui appartiennent à des jeunes entrepreneurs de chez nous avec des fonds de chez nous. Alors, ceci étant dit, je pense que c'est vers ça qu'il faut aller. Ça prend aussi une intervention de l'État pour soutenir cette transition vers une économie verte. Là-dessus, il y a beaucoup d'éléments sur lesquels nous pourrions parler éventuellement.
Mais je veux terminer quand même avec le port Saguenay, les installations de port Saguenay. Je veux vous dire que j'y crois fondamentalement parce que dans les défis qu'on a dans la lutte contre la crise climatique, le plus gros enjeu est dans la production de CO2 dans les transports. Alors, les chemins de fer et le transport par bateau sont des outils pour réduire les GES. On avait travaillé très fort, Carl, je pense que tu t'en souviens, pour l'entrepôt de glaise du côté de Port-Saguenay pour éviter le camionnage là, pour produits forestiers résolus. Et je pense que c'est un bel exemple là, de genre de dossier qu'il faut qu'on mène pour faire en sorte de maximiser l'utilisation du port comme une infrastructure du 21e siècle qui nous permet d'effacer et d'éliminer des gaz à effet de serre sur l'ensemble de la planète parce qu'on est capable de retirer, par exemple, des camions sur la route par le transport maritime.